Après avoir traité de l'important sujet de la résidence fiscale, je vais traiter aujourd'hui d'un sujet tout aussi important, à savoir la source et par extension le sourcing de la rémunération. En matière de mobilité internationale, il est souvent fait référence à l'état de résidence et à l'état source d'un revenu. L'état de résidence peut également être l'état source d'un revenu. Mais si le revenu tire entièrement sa source de l'état de résidence, alors par hypothèse, nous ne sommes pas dans une situation de mobilité internationale. Concernant les salariés, là où nous avons des problématiques de mobilité internationale, c'est lorsqu'un salarié qui est résident fiscal d'un État reçoit en partie ou en totalité de la rémunération provenant au moins d'un autre État. Maintenant, la question qui se pose est de savoir ce qu'est la source de la rémunération pour pouvoir passer à une autre étape qui consiste à déterminer la source de chaque élément de rémunération pris isolément. C'est ce qu'on appelle le sourcing de la rémunération. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la source de la rémunération ? En matière de mobilité internationale, lorsqu'on se réfère à la source d'une rémunération, on se réfère à l'état dans lequel une rémunération tire sa source, ou autrement dit, l'état d'où provient cette rémunération. Et pour déterminer la source d'une rémunération, il y a une approche cohérente entre ce que prévoit la loi et ce que prévoient les conventions fiscales internationales. En application de l'article 164b(1)d du Code général des impôts, sont considérés comme revenus de source française les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France. Donc cet article est très clair. Ce qu'il faut regarder, c'est le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Si l'activité professionnelle est exercée en France, alors la rémunération est considérée comme étant de source française. A contrario, si l'activité est exercée à l'étranger, alors la rémunération est considérée comme étant de source étrangère. Et si l'activité professionnelle est à la fois exercée en France et à l'étranger, la rémunération sera en partie considérée comme étant de source française et en partie considérée comme étant de source étrangère. Je vous ai reproduit l'article 15.1 de la Convention fiscale modèle OCDE, qui est souvent repris en pratique par les conventions fiscales internationales. Selon cet article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. Donc cet article pose le principe de l'imposition dans l'État de résidence, à moins que l'emploi, ou autrement dit l'activité, ne soit exercée dans l'autre État contractant. Le lieu d'exercice de l'activité professionnelle conditionne donc le droit d'imposition de la rémunération correspondante par l'État concerné. Alors attention, parce que à ce stade, je n'ai pas reproduit l'intégralité de l'article 15, et notamment, je n'ai pas reproduit l'article 15.2 de la Convention modèle OCDE qui concerne la clause d'émission temporaire avec une importante exception au principe que je viens d'énoncer, mais je traiterai de l'article 15 dans son ensemble dans une autre vidéo, car le sujet est très technique et je préfère l'aborder dans une vidéo qui sera dédiée. À ce stade, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la source d'une rémunération est déterminée en fonction du lieu d'exercice de l'activité professionnelle qui génère le droit au paiement de cette rémunération. Et à partir de là, quand on sait ce qu'est la source d'une rémunération, on peut alors passer à une autre étape très importante en pratique, qui est celle de déterminer la source de chaque élément de rémunération pris isolément. C'est ce qu'on appelle le sourcing de la rémunération. Je vais revenir sur les trois questions suivantes. Qu'est-ce que le sourcing de la rémunération? Qu'est-ce qui impacte le sourcing de la rémunération? Et enfin, quels sont les aspects pratiques à prendre en compte? Le sourcing de la rémunération est l'exercice qui consiste à déterminer dans quel pays une rémunération tire sa source. Il y a deux grands facteurs qui impactent le sourcing de la rémunération, les salariés et les éléments de rémunération. Sur le premier facteur, lié aux salariés, ce qui détermine la source d'une rémunération est le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Donc si un salarié se déplace à l'international, et ce, peu importe les raisons de ces déplacements, que ce soit pour une réunion, une expatriation de courte, moyenne ou longue durée, du télétravail, ce que vous voulez, dès lors qu'un salarié se déplace à l'international, nécessairement cela va avoir un impact sur la détermination de la source de sa rémunération. Ensuite, deuxième facteur, ce sont les éléments de rémunération à regarder
un par un. Par hypothèse, un collaborateur perçoit un salaire de base, c'est le minimum, mais à côté de ça, il y a une multitude d'autres éléments de rémunération envisageables. Les bonus, les avantages en nature comme une voiture et ou un logement, des primes diverses et variées, des actions gratuites, des stock options, un PEE, la participation et ou de l'intéressement, etc. Et en fonction de chaque élément de rémunération considéré, il va possiblement y avoir des sourcings différents en fonction de la période de référence à laquelle se rapporte chaque élément de rémunération pris isolément, et éventuellement des prises de position pour attacher une rémunération à un pays plutôt qu'à un autre en fonction de la nature de l'élément de rémunération considéré. Je m'explique. Pour le salaire de base, un salarié travaille durant un mois donné et pour cette activité professionnelle exercée durant ce mois, l'employeur va lui verser mensuellement un salaire de base. Eh bien, si par exemple le salarié travaille 30% de son temps en France et 70% de son temps en Allemagne, alors le salaire de base va être considéré comme étant à raison de 30% comme étant de source française et à raison de 70% comme étant de source allemande. Maintenant, si ce salarié reçoit durant ce mois un bonus qui vient récompenser l'activité professionnelle exercée par exemple en 2023, eh bien là, ce qu'il va falloir regarder, c'est non pas l'activité professionnelle exercée durant le mois durant lequel le salarié reçoit son bonus. Et ce qu'il va falloir regarder, c'est l'activité professionnelle qui a été exercée en 2023, 2023 étant l'année qui a permis à ce salarié d'avoir droit à ce bonus. Et donc après, il faut regarder élément de rémunération par élément de rémunération. Par exemple, si le salarié reçoit des stock options ou des actions gratuites, il y a également des périodes de référence qui sont propres à ces formes de rémunération complémentaires. Et donc, l'exercice du sourcing implique de regarder au cas par cas de quel élément de rémunération on est en train de parler. Et après, ce que je vous disais également, c'est qu'on peut parfois envisager du sourcing en fonction de la nature de l'élément de rémunération considéré. Par exemple, et notamment pour ce qui concerne le logement ou le véhicule de fonction, eh bien, si le véhicule de fonction est par exemple utilisé à des fins privées uniquement dans le pays d'accueil, alors il pourrait être envisageable de faire abstraction de l'activité professionnelle pour dire que typiquement, cet élément de rémunération est entièrement lié au pays d'accueil parce que l'avantage est entièrement utilisé dans le pays d'accueil, et auquel cas on pourrait envisager de directement sourcer un avantage en nature directement en fonction du pays dans lequel cet avantage en nature est octroyé. Et donc au final, pour déterminer la source de la rémunération, il va y avoir une très forte interaction entre le facteur lié aux salariés et ses déplacements internationaux et les éléments de rémunération considérés en tenant compte de leur période de référence et éventuellement de leur nature. Il y a énormément de sujets importants qui nécessitent de savoir sourcer la rémunération. Par exemple, un salarié qui est non résident fiscal de France n'est imposable en France que sur sa seule rémunération de source française. Encore faut-il savoir déterminer quelle est la part de la rémunération considérée comme étant de source française. Un salarié qui est résident fiscal de France peut également être éligible à un crédit d'impôt ou une exonération sur sa rémunération de source étrangère. Et là, pareillement, encore faut-il savoir déterminer quelle est la part de la rémunération de source étrangère qui ouvre droit à crédit d'impôt ou exonération. Enfin, un dernier exemple, mais ce n'est pas exhaustif. En application du régime des impatriés, les salariés éligibles peuvent avoir droit à une exonération sur la quote-part de leur rémunération qui récompense une activité professionnelle exercée à l'étranger. Et bien là encore, il faut savoir comment est-ce qu'on détermine la quote-part de l'activité professionnelle qui récompense cette activité exercée à l'étranger. Et le sujet du sourcing de la rémunération concerne aussi bien les employeurs que les employés. Concernant l'employeur, il lui appartient de déclarer aux autorités fiscales la rémunération imposable de ses collaborateurs, de même qu'il appartient à l'employeur de prélever une partie de leur rémunération pour la reverser aux finances publiques en guise de paiement anticipé de l'impôt sur le revenu de leurs collaborateurs, et ce que ces collaborateurs aient le statut de résident ou de non-résident fiscaux de France. Ensuite, les collaborateurs doivent également déclarer annuellement aux autorités fiscales leurs revenus via le dépôt de leur déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, qui va permettre également de corriger d'éventuelles erreurs commises par leur employeur afin de régulariser la situation par le dépôt de cette déclaration annuelle des revenus. Et donc en pratique, pour appliquer les règles liées au sourcing de la rémunération, cela suppose notamment les points suivants. Tout d'abord, et c'est la base, il faut que le collaborateur en situation de mobilité internationale tienne un calendrier de ses déplacements à l'étranger. Et d'ailleurs qu'il conserve tous les justificatifs liés à ces déplacements qui pourraient être nécessaires en cas de contrôle des autorités fiscales. Ensuite, cela suppose une bonne communication et coordination entre les collaborateurs et leur employeur pour que l'employeur ait suffisamment de visibilité sur les déplacements
internationaux de ses collaborateurs et être alors en mesure d'appliquer les règles fiscales comme elles sont supposées l'être. Il faut également vérifier la position fiscale dans le pays étranger dans lequel se déplace le collaborateur, afin de vérifier d'une part si la rémunération pour l'activité exercée dans ce pays étranger y est effectivement imposable, et d'autre part, dans l'affirmative, de vérifier la quote-part de la rémunération qui sera imposable à l'étranger. C'est extrêmement important pour avoir une position cohérente et symétrique entre l'état de résidence et l'état dans lequel l'activité est exercée à l'étranger. Et enfin, dernier point, s'il y a beaucoup d'éléments de rémunération avec beaucoup de périodes de référence à prendre en ligne de compte, alors il peut être utile de savoir manier un minimum Excel pour pouvoir retraiter la rémunération comme il se doit, car en pratique, ça peut nécessiter pas mal de retraitements pour déterminer quelle est la rémunération de source française et de source étrangère, et derrière ça, d'appliquer les règles fiscales liées au sourcing de la rémunération. Cette vidéo est terminée, et après avoir vu la résidence fiscale, la source et le sourcing de la rémunération, nous sommes presque prêts à aborder l'article 15 de la Convention fiscale modèle OCDE, qui pose les règles de répartition du droit d'imposer la rémunération entre les deux États signataires de la Convention fiscale applicable. Mais avant de traiter de l'article 15 de la Convention fiscale modèle OCDE, je ferai une autre vidéo sur les conventions fiscales internationales. En effet, l'article 15 est un article parmi d'autres contenus dans les conventions fiscales internationales, et pour mieux comprendre cet article, il est préférable d'avoir un minimum de hauteur sur les conventions fiscales internationales, ce qui sera donc le sujet de ma prochaine vidéo.